Bonjour à tous. Dans cette petite capsule vidéo, je vais revoir avec vous l'essentiel du mode proportionnel. Donc, comme vous avez vu et que vous avez lu dans le document du CEMEC, il y a trois modes souvent qui sont utilisés pour faire de la régulation, le P, le I et le D. Nous, on va s'intéresser aujourd'hui au mode proportionnel. Donc, si on regarde le schéma bloc qu'il y a en bas, vous voyez que j'ai toutes les composantes, tous les éléments de mon procédé. Donc, mon procédé est élu par un élément de mesure qui envoie un signal 80 mA à mon élément de régulation, qui est mon automate. L'automate envoie un signal 80 mA vers l'élément final qui, lui, vient agir sur le procédé. Et ainsi de suite. On a une boucle fermée. Donc là, on va faire un petit zoom, on va rentrer à l'intérieur de l'élément de régulation, puis on va regarder le mode proportionnel. Le mode proportionnel, en fait, on aurait pu l'appeler le multiplicateur. Okay? En fait, la composante ou le paramètre proportionnel, c'est une valeur qu'on vient multiplier à l'erreur. Donc, la première étape est de calculer l'erreur. Pour calculer l'erreur, c'est la consigne moins la mesure. On trouve l'erreur, on vient la multiplier par une constante qu'on appelle copie, puis après ça, on envoie ça à la sortie qui vient agir sur le procédé. On peut transférer ça en calcul mathématique. Donc la sortie, qui est ma commande qu'on envoie en 80 mA, ça va être l'erreur multipliée par mon copie, qui est une valeur constante. Et l'erreur peut être calculée de deux façons. La consigne moins la mesure ou la mesure moins la consigne, dépendamment si on a un procédé qui est inverse ou direct. Qu'est-ce qu'un procédé direct ou inverse? Donc, pour répondre à cette question, on doit vérifier la réaction de la sortie si la mesure monte ou descend. Par exemple, si on prend le cas d'un chauffage, en hiver, si la température descend dans une pièce, le thermostat va faire monter le chauffage pour maintenir la température à la consigne de 20 degrés, par exemple. Donc, on parle ici d'un procédé qui est inverse. Quand la température descend, c'est quoi la réaction de la sortie? Elle monte. Dans le cas de la climatisation, en été, par exemple, si la température monte dans une pièce, la climatisation monte aussi pour maintenir la température à 20 degrés. Donc, c'est un procédé direct. La climatisation, on va augmenter la puissance de la climatisation pour faire descendre la température. Donc, si la température monte, il faut monter la climatisation. Donc, c'est un procédé qui est direct. Dans notre exemple, ici, j'ai ma valve qui laisse passer de l'eau et ensuite, on vient lire le débit à partir d'un débitmètre. Donc, si je veux atteindre une consigne de 50% et que mon débit est à 40% et que j'ai un copé de 2, quelle va être la commande envoyée à ma valve? Donc, la première étape est de savoir est-ce que j'ai un procédé direct ou un procédé inverse? Parce que le calcul de l'erreur ne se fera pas de la même façon. Ici, on a un procédé inverse car si le débit augmente, on fermera un peu la valve pour maintenir le débit à la consigne. Donc, vous voyez que l'action de la commande est inverse par rapport à la variation de la mesure. Donc, on va utiliser la formule qui est consigne moins mesure multipliée par copie. Prenons une mise en situation. Mettons que vous faites des tests en boucle ouverte sur un procédé de contrôle de débit et que vous arrivez à déterminer que pour avoir un débit à 50%, il faut ouvrir la vanne à 25%. Alors, si on mettait le système en automatique avec un régulateur en mode P et que j'entrais la consigne à 50%, est-ce que je pourrais atteindre le débit désiré? Est-ce que je pourrais atteindre un débit de 50%? Donc, pour analyser la question, on va prendre la formule mathématique et on va se poser la question, quelle erreur faut-il avoir pour que la vanne soit ouverte à 25%? Donc, prenons la schématisation du mode proportionnel. Moi, je le sais que pour avoir une mesure à 50%, j'ai besoin d'avoir une sortie à 25%. C'est ce qu'on a trouvé en faisant nos tests en boucle ouverte. Donc, j'ai un copé de 2
J'ai donc besoin d'une erreur de 12,5% pour avoir une sortie à 25%. Si j'ai besoin d'une erreur de 12,5% pour avoir une sortie de 25%, donc une mesure de 50%, ma consigne ne peut pas être de 50%. Ma consigne, il va falloir que je triche avec ma consigne et que je la mette à 62,5%. Donc, c'est la définition ou c'est une caractéristique d'un régulateur en mode proportionnel. Il y a toujours une erreur pour générer une commande. Cette erreur est appelée l'erreur statique ou l'erreur résiduelle. On est obligé d'avoir une erreur quand on travaille avec un mode proportionnel uniquement. Donc, vous voyez que mon procédé, ma valeur, ma mesure, c'est celle qui varie. Et si je veux atteindre mon 50%, j'ai besoin d'avoir une consigne qui va être un peu plus haute. Parce que si je n'ai pas d'erreur, je n'ai pas de commande, et si je n'ai pas de commande, mon débit va descendre. Donc, on va faire une petite démonstration sur un procédé de contrôle de débit. Je vais mettre mon système à l'arrêt. Là, vous voyez, si je fais varier la valve manuellement, on voit que ma valve qui est la courbe bleue varie et le débit va changer en fonction de la variation de la valve. Donc là, je suis en manuel et je peux varier ma valve. Si je mets mon mode automatique, donc le mode automatique, là, il va essayer d'aller chercher la consigne. Okay? Donc, il faut que mon débit atteigne ma consigne. Si je rentre une consigne de, par exemple, 40%, vous voyez que là, j'ai un copé de 1. Donc, le copé de 1, c'est que je prends mon erreur, l'erreur qui apparaît dans la case ici, multiplié par le copé, est envoyé à la valve. Donc, vous voyez que présentement, parce que j'ai un copé de 1, la commande est égale à l'erreur. Et je devrais atteindre à un moment donné une stabilité. Si je rentrais 0,5, la commande serait la moitié de l'erreur parce que je multiplie par 0,5. Vous voyez que le débit, qui est ma mesure, par rapport à ma consigne, j'ai une erreur qui est résiduelle ou statique. Donc, c'est une erreur qui est normale dans un mode proportionnel. Allons voir la programmation. La programmation, premièrement, je me suis fait un petit schéma. Vous voyez que je suis en mode automatique présentement. Mon étape est X, souligné auto. Et c'est important parce que ici, j'ai deux blocs. J'ai mon bloc soustraction pour calculer mon erreur. Donc, je fais consigne moins débit. Et mon résultat sort et s'en vient dans le bloc pour être multiplié par mon copé que j'ai entré. Et mon résultat s'en va dans ma valve. Ces blocs-là vont être rafraîchis seulement si j'ai le bit automatique ou mon étape automatique qui est activée. Donc, vous voyez que présentement, elle est à true. Donc, mes deux blocs, ils vont faire leurs opérations. Si je passais en mode arrêt, vous voyez que là, j'ai false à l'entrée. Donc, les deux blocs ne font pas leurs opérations. Donc, la valve n'est plus rafraîchie. Sauf au moyen de mon petit curseur qu'il y a dans le bas, qui me permet de travailler manuellement la valve. Donc là, je suis en boucle ouverte. Si je passe en mode automatique, je reviens en boucle fermée.